Bon, la deuxième partie porte uniquement sur les charges exceptionnelles. Donc, le fascicule 61 titre 2 prévoit sur un itinéraire permettant la circulation des convois lourds exceptionnels, donc les convois de type D et les convois de type E. Les ponts doivent être calculés pour supporter les véhicules exceptionnels. Le convoi de type D comporte deux remorques supportant chacune 140 tonnes. Donc le poids est supposé repartir au niveau de la chaussée sur un rectangle uniformément chargé de dimension 3,3 mètres de large et 11 mètres de long. La configuration du convoi de type D se présente comme suit. Donc la longueur de un remorque est de 11 mètres et la distance entre les deux remorques est de 8 mètres. La vue en plan matérialise la surface de répartition des charges au niveau de la chaussée. Le convoi de type E, à son tour, comporte aussi deux remorques, à la seule différence que chaque remorque pèse 200 tonnes. Donc, le poids est supposé repartir au niveau de la chaussée sur un rectangle uniformément chargé de dimension 3,30 mètres de large et 15 mètres de long. Là, on peut déjà faire la différence entre le convoi de type D et le convoi de type E. Donc, la distance qui sépare les deux remorques sur le convoi de type D est de 8 mètres, tandis que la distance qui sépare les deux remorques dans le convoi de type E est de 18 mètres. La longueur de un remorque dans le convoi de type E est de 15 mètres, tandis que la longueur d'un remorque dans le convoi de type E est de 11 mètres. Donc, nous avons en quelque sorte la différence entre les deux types de convois, convoi de type E et convoi de type D. Le fascicule 61 titre 2 nous fait également deux remarques. Première remarque, le convoi est supposé circuler seul, quelle que soit la largeur ou la longueur du pont. Donc voilà la première remarque. Deuxième remarque, le coefficient de majoration dynamique n'est pas appliqué aux charges exceptionnelles. Donc, elles sont supposées ne développer aucune réaction de freinage, ni force centrifuge.